La résurrection de Jésus est le pilier sur lequel repose toute la foi et toute l'espérance des chrétiens. Aussi incroyable que cet événement puisse paraître, il nous est possible d'y croire parce que de nombreux témoins l'ont rencontré après son retour à la vie. Parmi ces témoins, Marie-Madeleine, l'une des toutes premières à rencontrer Jésus après sa résurrection. Et puis Thomas, le disciple incrédule qui a eu bien du mal à y croire. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons les suivre tous les deux dans leur rencontre avec le Christ ressuscité. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'émission Il est écrit. Si vous nous suivez régulièrement, vous vous souvenez que pour l'émission de Pâques, on a parlé de la résurrection et des évidences dans la Bible et dans l'histoire qui nous montrent que Jésus est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, on va reprendre ce thème de la résurrection, mais dans une perspective différente, un angle différent, en nous glissant dans la peau de deux personnes qui l'ont rencontré, qui l'ont vu ressuscité. En particulier, on va s'intéresser au moment où ils l'ont rencontré. Deux personnages et deux animateurs en quelque sorte aujourd'hui, puisque j'ai avec moi mon ami Patrick Dupuis. Bonjour Rémi. Bonjour Patrick. Alors donc, quand on préparait l'émission, on s'est dit on va choisir chacun un personnage qu'on aime bien, dont on aime bien la rencontre avec Jésus ressuscité. Et toi, tu as choisi... En fait, j'aurais voulu choisir Marie de Magdala, mais puisque tu t'es fait insistant... C'est moi qui l'ai volé. J'ai pris Thomas. Tu as pris Thomas, le disciple de Jésus. Un des 12, effectivement. Alors, on va parler des deux. On va aller voir aussi ce que dit la Bible de leur rencontre avec Jésus ressuscité. On va essayer de comprendre ce qu'ils ont vécu et puis essayer de se l'appliquer aussi, de voir en quoi ça peut nous aider, nous, dans notre vie en tant que chrétiens. Absolument. On va commencer avec Marie, qu'on appelle Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, qui donc est une femme, on peut dire une disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'on sait d'elle? On peut partager quelques éléments de ce qu'on sait d'elle. En fait, très fervente et à qui Christ a beaucoup pardonné. J'imagine que l'amour vécu par ce pardon se fait ressentir dans l'engagement envers l'enseignement du Christ. Et donc, Marie est dans un contexte où... je pense que ses choix de vie étaient questionnables, son style de vie aussi était questionnable, et on s'est retrouvé dans un contexte où Christ lui a pardonné énormément en ce qui concerne ses choix de vie. Et puis, l'Évangile selon Luc nous précise que Jésus l'a délivré de 7 démons. Alors, on ne sait pas exactement à quoi correspond cette expérience, il n'y a pas d'autres informations, mais visiblement, c'est quelqu'un qui probablement a vécu des choses en rapport avec l'occultisme et qui a donc à un moment donné une prise aux esprits mauvais. Et on sait que quand on joue avec ça, on se retrouve à un moment où on est prisonnier de ces influences. Et tu parlais de reconnaissance envers Jésus. Elle a certainement vécu une très grande reconnaissance lorsque Jésus, par la foi, l'a libérée de ces démons. Oui, ça a été très concret aussi comme expérience. Donc, à tous les fois qu'on regarde dans la Bible et qu'il est question de possession démoniaque, les expériences vécues par ces personnes qui vivent une délivrance, c'est quelque chose qui est à la fois sensoriel, qui est concret, qui est visible. Et donc, on peut en déduire qu'elle a ressenti, suite à cette délivrance, cette paix dont il est question quand Jésus nous dit qu'il nous laisse la paix. Il nous donne sa paix. Et donc... j'ai la certitude et même la conviction qu'elle a été, par la suite de cette expérience, habitée par cette paix profonde de Dieu, assurément un état d'être qu'elle ne voulait pas perdre. Et dans son engagement envers le Christ, c'est ce qu'elle a continué à chérir, cette présence de Dieu auprès d'elle. Alors, tu parles d'engagement et tu parles de présence.
Marie de Magdala, c'est aussi l'une des femmes dont il nous est dit dans l'Évangile selon Luc qu'elle accompagnait Jésus et qu'elle l'aidait en le soutenant de leurs biens, dit le texte. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus et les apôtres se sont consacrés totalement à la proclamation de la bonne nouvelle pendant un peu plus de 3 ans. Il y avait des gens qui les aidaient, qui les soutenaient, dont ces femmes, dont Marie de Magdala, qui a donc accompagné Jésus dans son ministère. On sait ensuite qu'elle était au pied de la croix au moment de la crucifixion. Effectivement. Elle a fait partie des rares, parce que la plupart des apôtres s'étaient enfuis. On sait que l'apôtre Jean était quand même au pied de la croix. Et la mère de Jésus. Et la mère de Jésus, absolument. Mais il y avait donc aussi Marie de Magdala. Elle a vu Jésus mourir. Elle a vu, avec d'autres femmes, que Joseph d'Arimathée prenait le corps de Jésus et le mettait dans un tombeau. Et puis ensuite, elle a décidé d'aller le dimanche matin au tombeau pour embaumer Jésus avec les aromates. Et c'est là, en fait, qu'elle a rencontré Jésus. Et c'est probablement un point culminant dans sa croissance ou son développement ou même son épanouissement spirituel, cette rencontre avec le Christ ressuscité qu'on Alors, on va regarder ensemble. On va lire maintenant le texte. On a fait un peu d'introduction pour préciser qui était Marie de Magdala, ce qu'on savait d'elle. Mais on va aller dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, et à partir du verset 11. Alors, on va aller du verset 11 jusqu'au verset 18. D'accord, je vais lire. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples ce qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Voilà, Marie de Magdala qui donc va être une des toutes premières à rencontrer le Christ ressuscité. Je ne sais pas toi ce qui te touche et t'interpelle dans ce texte, Patrick. Moi, ce que je remarque, c'est que d'abord, cette femme, elle a un grand amour pour Jésus parce qu'elle a tellement de peine, non seulement qu'il soit mort, mais elle pense que son corps a été enlevé, en fait, qu'on n'a pas laissé le corps de Jésus dans le tombeau. Elle voulait tellement lui manifester encore une dernière fois, pensait-elle, son amour à travers ces aromates qu'elle avait apportés. Et puis là, alors qu'elle est en pleurs, c'est la rencontre avec Jésus. Et la manière dont elle le reconnaît est assez extraordinaire. Oui, puis en plus de cela, la manière dont il s'adresse à elle à un moment donné, j'imagine que dans son timbre de voix, dans sa façon de lui parler, elle reconnaît cette intimité parce que, bon, elle était près de lui dans la mesure où il y avait une amitié profonde, il y avait cette dimension d'être disciple de Jésus, de suivre ses enseignements. Moi, Rémi, il y a plusieurs éléments dans ce texte qui me sautent aux yeux. Et rapidement, si je peux en faire une synthèse, une des choses qui me semble important de noter, c'est que en ce qui concerne le christianisme, le Christ ressuscité, c'est fondamental. C'est fondamental d'un point de vue théologique. Même l'apôtre Paul va le dire dans sa lettre aux Corinthiens, sa première lettre au chapitre 5, le verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est en vain. Marie rencontre Jésus dans un contexte où
cette rencontre lui fait du bien. Et c'est une rencontre transformatrice. Et une des choses que j'aimerais dire à nos auditeurs en lien avec la résurrection, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, présentement, dans votre souffrance, dans ce que vous vivez, vous avez la possibilité, par un acte de foi, de rencontrer le Christ ressuscité qui veut faire quelque chose pour vous, après ma barre, qui veut vous faire du bien. Et même si on continue à faire le parallèle entre notre vie et Marie, même à un moment où on peut être désespéré, parce que pour elle, le monde s'était écroulé, hein, Jésus était mort, même dans les moments où on est désespéré, même dans les moments où on pleure comme Marie, peut-être encore plus particulièrement dans ces moments-là, Jésus est là tout près de nous et on peut reconnaître sa voix. En fait, si on est attentif, tu parlais d'une expérience qu'on va faire avec le Christ, certainement c'est dans ces moments-là que d'une manière particulière, le Christ peut nous parler. Il lui a tellement fait du bien qu'elle a choisi de le suivre, de s'engager avec lui dans son ministère. Donc, tu l'as mentionné un peu plus tôt, de le soutenir par ses biens. Puis, elle a demeuré aussi loyale à son égard, même après sa mort sur la croix. Mm-hmm. Donc, la mort de Jésus sur la croix nous est utile seulement dans le contexte où cette mort est intimement liée avec la résurrection. Absolument. Parce que la résurrection sous-entend que Jésus est vivant, qu'il est auprès du Père, qu'il intercède pour nous et que nous avons la possibilité d'avoir cette proximité avec lui. Et moi, ce qui me fait tellement du bien dans ce récit-là, Rémi, c'est de voir comment Jésus n'a pas hésité, à travers d'autres récits de la Bible, à se montrer dans sa résurrection, à se manifester, à parler. On va voir un peu plus tard avec Thomas jusqu'où ce rapport de proximité est allé pour enraciner la foi des disciples. Et c'est une expérience qui va, dans le cas de Marie, qui va complètement la ressusciter, elle aussi, en quelque sorte. Parce que d'une certaine manière, Marie, elle était morte avec Jésus, si je peux dire ça comme ça, dans son être intérieur. Et là, c'est un renouveau. Et ça, c'est quelque chose aussi pour nous, dans nos vies. Ça m'arrivait tellement souvent, dans mon ministère pastoral, de voir des personnes qui étaient comme mortes à l'intérieur, et puis qui, au contact du Christ ressuscité, à travers sa parole, à travers des expériences, à travers la prière, on les voit renaître. Oui, on les voit renaître parce que par le Saint-Esprit tel qu'il nous est enseigné dans la Bible, l'Esprit de Dieu qui vient nous habiter parce que par la foi, on veut cette connexion, à ce moment-là, on vit cette expérience profonde qui est, pour moi, vraiment fondamentale au christianisme. Donc, quand je lis ce récit de Marie, je me dis, quelqu'un a de la peine, allez à Jésus. Quelqu'un est découragé, allez à Jésus. Quelqu'un est perdu. Quelqu'un est désespéré, absolument. Allez à Jésus. Mm-hmm. Quelqu'un est endeuillé, allez à Jésus. Et cherchez auprès de Christ cette consolation, ce soutien, cet encouragement, cette paix que vous avez besoin dans votre souffrance, dans votre épreuve et dans votre difficulté. Et le Christ va nous parler de cette voix certainement tendre qu'il a eue envers Marie, quand il lui a dit simplement « Marie ». Elle l'a reconnue. Nous aussi, on va reconnaître la voix du Christ et on va renaître. Oui, puis cette voix, Rémi, on peut la reconnaître aujourd'hui. Aujourd'hui, absolument. On peut l'entendre, on peut l'entendre parler à notre conscience et on peut l'expérimenter au niveau du cœur. Et ça fait autant de bien, j'en suis convaincu, que ça en a fait à Marie quand elle a entendu la voix du Christ. Absolument. Alors, autre circonstance, autre personnage, probablement autre caractère, autre personnalité, Thomas. Thomas, c'est particulier parce que Thomas, à la limite, moi, je lui en veux un peu. S'il était assis avec nous, je lui dirais, mais Thomas, t'as passé tout ce temps-là avec Jésus, puis t'es allé au point où est-ce que, à moins de vraiment toucher le Christ ressuscité, t'étais pas capable de croire, mais en même temps, je me dis, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part de penser ainsi parce que j'imagine que dans le contexte de la résurrection, c'était impensable et ça sortait tellement de l'ordinaire, le Christ ressuscité, que finalement, je suis convaincu que Jésus lui-même, même s'il les a secoués un peu, oui. Il les a secoués un peu par rapport à leur incrédulité. Je pense qu'il y a une partie de lui-même, surtout sa compassion,
qui faisait en sorte que c'est quand même pas à tous les jours qu'on voit quelqu'un ressusciter des morts. Absolument. Je te propose qu'on lise le texte. Donc, on est toujours dans le même chapitre hein, de l'Évangile selon Jean, chapitre 20. Mais cette fois-ci, donc, après que Jésus soit apparu aux apôtres, et on est au verset 24. Si tu veux lire peut-être les versets 24 jusqu'au verset 29. Et donc, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Voilà, Thomas l'incrédule, Thomas qui ne parvient pas à croire à la résurrection, même si les autres apôtres lui disent qu'ils l'ont vu. Qu'est-ce qui t'avait interpellé dans ce texte pour que tu choisisses Thomas comme personnage? Dans ma relation avec Christ, je ne peux pas me comparer aux autres, mais on est dans une progression, dans une évolution de notre croissance spirituelle, notre relation avec Jésus. Un des éléments que je trouve très encourageant dernièrement, c'est que souvent je vais à Jésus avec des besoins et dernièrement, j'ai le sentiment que c'est comme si c'est déjà ce que je vais demander, ce que j'ai de besoin. Et à travers les circonstances de la vie, je vois qu'il répond. Des fois, c'est même pas par des prières que j'ai exprimées, c'est seulement des pensées que j'ai eues ou même des soupirs. Et dans ce cas-ci, Thomas va dire aux apôtres, « À moins que je fasse ceci ou cela, je ne vais pas croire. » Et quand Jésus se présente devant lui, et il répond avec exactitude en lui montrant les marques de clous sur la main et en lui disant de... Mets ta main dans mon côté. Oui, et dans le texte, on voit que Jésus rencontre Thomas là où il est, même dans son doute Absolument. et son manque de foi. Et ça, pour moi, c'est encourageant parce qu'on a des moments de doute, on a des moments où est-ce qu'on se questionne sur Dieu. Mais si on garde le contact ouvert avec Dieu, Dieu vient nous rencontrer là où on est et si on le souhaite, il va même répondre aux besoins que nous avons dans le but de nous faire grandir dans notre foi. Mais je pense que c'est important ce que tu as dit, que le fait que Thomas ait douté, ça nous permet quelque part de nous identifier aussi à lui parce que tout croyant, toi tu es croyant, je le suis aussi, on est attaché à Dieu et pourtant on doit faire face à certains moments à des doutes, à des questionnements, à des remises en question. Et c'est bienfaisant de savoir que même si Jésus fait quand même un léger reproche à Thomas en lui disant tu aurais dû croire, avec tout ce que j'avais annoncé, tu aurais dû croire, néanmoins, il va le rencontrer, comme tu l'as dit, sur son terrain. Et ça témoigne de l'amour de Dieu, ça témoigne de la compassion de Dieu. C'est correct que Dieu nous fasse des reproches, c'est correct que Dieu nous dise, écoute, sur ce point-là, je pense que tu peux faire mieux, mais en même temps, en nous le disant, il s'approche de nous, il répond à notre besoin, il nous accompagne et il nous aide à progresser. On devrait donc dire, quelque part, à nos auditeurs, si vous avez des doutes parfois par rapport à Dieu, par rapport à la Bible, par rapport au Christ, si à certains moments vous avez l'impression qu'il est mort et qu'il n'est pas vivant, c'est normal. Vous êtes humain et Dieu va vous accepter là où vous êtes et il va simplement, à un moment propice, se révéler à vous de telle sorte que ces doutes vont petit à petit s'effacer et que vous allez pouvoir à nouveau être dans une relation, et peut-être pas seulement à nouveau, être dans une relation encore plus forte que vous n'y étiez auparavant. Rémi, ce que Dieu souhaite, j'en suis convaincu, c'est que nous soyons authentiques avec lui. Alors, si on est dans le doute, qu'on le dise à Dieu, qu'on est dans le doute, et qu'on demande à Dieu de nous rencontrer là où nous sommes. Absolument. Pour nous aider à avancer et à grandir spirituellement. Et comme Dieu l'a fait avec Marie, comme Dieu l'a fait avec Thomas, il va venir nous rencontrer là où nous sommes
il va répondre à notre besoin et ensuite, il va nous conduire là où nous devons aller. Et il est prêt à nous donner des preuves concrètes qu'il est vivant et qu'il veut nous rencontrer et se servir de nous finalement aussi pour faire du bien. Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, et c'est aussi, il est ressuscité, se dit en passant, le titre du petit livret qui va nous être présenté dans quelques instants et qu'on invite nos auditeurs à se procurer. Merci Patrick pour ce petit moment de partage. Marie, Thomas, 2 rencontres avec le Christ ressuscité. Est-ce que tu voudrais prier avec nous en terminant cette émission pour que Dieu nous permette de faire nous aussi cette rencontre avec le ressuscité? Avec plaisir. Père éternel, j'aimerais prendre un moment pour prier non seulement pour Rémi, moi-même, l'émission elle est écrite, mais surtout pour tous nos auditeurs qui nous écoutent de près ou de loin. Seigneur, notre plus grand besoin, c'est non seulement de faire la rencontre de Jésus qui est ressuscité, mais de demeurer dans cette rencontre au quotidien, dans ce contact conscient avec toi, pour que dans les hauts et les bas de la vie, nous puissions toujours nous tourner vers toi qui désire nous encourager, nous soutenir, nous consoler et nous conduire sur le chemin que tu as préparé pour nous. Père, soutiens notre foi et merci pour la vie, la mort et la résurrection du Christ. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Alberto, aujourd'hui, avant de passer à l'offre de la semaine, puisqu'on est là pour faire ça, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour répondre à une question d'un auditeur qui, en lien avec le sujet d'aujourd'hui, va peut-être répondre aussi à la même question que se posent des autres auditeurs. Oui. La question est la suivante. Qui a ressuscité Jésus? Est-ce que c'est Dieu le Père ou est-ce qu'il s'est ressuscité lui-même? Oui. Une très bonne question. Et pour essayer de répondre d'un point de vue de qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à cela, on va aller simplement lire certains passages. Je pourrais commencer par citer Jésus lui-même qui va enseigner dans les évangiles. Il va dire à ses disciples, il va dire, je suis capable de donner ma vie. À son audience, il va dire, je suis capable de donner ma vie et de la reprendre. Ouais. Donc il est sous-entendre que c'est lui qui va donner sa vie sur la croix et qu'il va la reprendre par la suite, peut-être à travers ce qu'on appelle la résurrection. Cependant, on a également un passage dans Actes des apôtres, le chapitre 2, verset 32, lorsque les apôtres, justement, sont en train de présenter l'Évangile pour la toute première fois lors de la Pentecôte. Et justement, l'apôtre va dire, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Donc, d'un côté, on a ce Jésus qui va dire « J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre ». On a ici Acte qui va nous dire que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus, mais ça se complique, si on veut, un tout petit peu plus. Avec Romains. Oui. Donc, dans le livre de Romains, au chapitre 8, par exemple, le verset 11, il est écrit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous », le passage continue, mais cette question de l'esprit qui a ressuscité Jésus, donc, on se pose la question, qui finalement a ressuscité Jésus? En fait, c'est une équipe. Alors, comme chacun joue son rôle, mais ils travaillent toujours ensemble pour le même objectif. Oui. Donc, et l'objectif, c'est qu'on soit sauvé, finalement. Donc, chacun a... Et son rôle. Oui, quand tu regardes chacun des versets, on peut voir le rôle que joue chacun, si tu veux. Mais de là à dire que Jésus s'est ressuscité lui-même... Oui. On ne peut pas vraiment dire ça. C'est là que même moi, j'ai de la difficulté à savoir comment répondre concrètement. Je pense qu'on est mieux de faire attention, dans le sens que même Paul va dire qu'on a devant nous un mystère.
concernant qu'est-ce que Dieu fait, puis comment est-ce qu'il le fait, de la naissance de Jésus, la mort sur la croix, la résurrection. On a devant nous un mystère. Et je pense qu'il faut ressortir ce que tu viens de mentionner, qui est très important. On a un Dieu qui travaille pour notre salut. Exact. Donc, ce que Jésus fait, ce que le Père fait, ce que le Saint-Esprit fait, ils le font tous Ils le font ensemble. ensemble, à l'unisson, pour notre salut. Tout à fait. Et je pense que ça, c'est très important. On pourrait également mentionner, faire mention à cet aspect de l'intercession. Oui. On sait que Jésus, par exemple, intercède pour nous. Mais le Saint-Esprit aussi. Mais on a également le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Donc, ils travaillent ensemble non seulement pour intercéder ou pour question de la résurrection de Jésus, mais pour habiter en nous, qui va dire dans Romains. Puis en fait, l'essentiel, c'est pas de savoir qui a ressuscité Jésus, c'est de savoir qu'il est ressuscité. Voilà. Donc, espérons que cette réponse puisse aider à mieux comprendre et Oui. approfondir. Mais ce sont des les questions Écritures. qui sont un peu compliquées parfois pour quelqu'un qui découvre Oui, les choses. Donc, C'est normal de se poser des questions. Voilà. Donc, nous avons également... Oui, l'offre de la semaine, Oui. finalement. Hein. Donc, on va offrir un extrait de ce beau livre, Jésus-Christ. Oui. Et ça s'appelle « Il est ressuscité ». C'est un petit livret avec les passages les plus, si tu veux, Vers la fin de... précis. Oui, c'est ça. de la vie Pour de Jésus. vraiment aller au cœur du sujet de la résurrection. Et donc, c'est gratuit. Oui, Et oui. c'est en 2 formats. Donc, le format papier, comme d'habitude, Oui. et le format PDF disponible sur le site Web. Puis, pour ceux qui aiment la lecture, on a toujours le livre Jésus-Christ pour Ouais. 27 $ plus les frais de port. Voilà. Donc, un livre qui va justement couvrir Oui, toute la vie de Jésus. la vie de Jésus. C'est certainement un livre qui a beaucoup d'aspects pratiques. Oui. Donc, on veut inviter nos auditeurs à également nous écrire. Avec nous des contacter. questions, oui, Des parce questions, que comme oui. on voit, on aime répondre aux questions, parce que même nous, ça nous fait chercher, c'est bien. Oui. On apprécie. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. En terminant, je voudrais remercier toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette émission. Techniciens de l'image et du son, maquilleuses, personnel de soutien, merci à tous. Et puis merci à vous, nos auditeurs, qui êtes là fidèlement chaque semaine. On va bien sûr se retrouver la semaine prochaine avec un autre sujet. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».